Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons saluer encore l'Éternel, le Dieu des armées, qui nous a fait grâce, et nous a soutenus, il nous a gardés, et il a accepté que nous puissions encore nous retrouver dans sa présence en ces jours. C'est un sujet de joie et de reconnaissance, raison pour laquelle nous sommes là pour saluer sa bonté, sa grandeur et sa fidélité. Il est Dieu, il est notre roi. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions l'adorer, l'exalter, le bénir et glorifier encore sa grandeur et sa fidélité. Yo sopo na yo, yo sopo na yo, lelo na pesi elaka kosalela, yo sopo na nanye pona yo. Nyoso ponayo, nayo masia, lelo nape, siela kako salela. Nyoso ponananye ponayo, nyoso ponanye ponayo masia. Lelo nape siela kako salela, nyoso pona nanye pona yo, o nyoso pona nanye pona yo masia. Lelo nape siela kako salela, nyoso pona nanye pona yo, o nyoso pona nanye pona yo masia. Lelo nape siela kako salela, nyoso pona nanye. Oh, nyoso pona nanye pona masia. Lelo nape siela kako salela. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne. Oui, pour toi, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne. Oui, pour toi, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne. Oui, pour toi, Seigneur, sonananye, nyoso ponananye, yo masia, elonape, sielaka kosalela, nyoso ponananye, nayo, nyoso ponanye, nayo masia, nape, sielaka
remercier le Seigneur, nous voulons élever son nom et sa fidélité. Nous voulons élever encore sa bonté encore ce matin, bien-aimé. Nous allons encore magnifier celui qui nous a gardés, qui nous a donné la force. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur. Nous prions. Elohim, sois béni. Merci de pain de vie. Merci les rochers des âges. Merci les rochers des âges. Elohim, sois exalté. Elohim, sois magnifié. Les Tout-Puissants, le Seigneur des vies. Tu n'as pas changé, tu demeures les mêmes de génération en génération. Et ce matin, nous sommes là pour saluer ta bonté. Nous sommes là pour saluer ton Saint-Nom. Nous sommes là pour t'élever au-dessus de toutes choses. Cette grâce, tu nous l'as donnée, Seigneur, ce matin. Cette grâce, nous l'avons reçue ce matin, Seigneur. Toi qui as renouvelé ta bonté pour que nous puissions encore te bénir, te glorifier, témoigner de ta grandeur et de ta fidélité, élever le nom de Jésus, les noms qui donnent à la paix, les noms qui donnent à la joie, les noms qui transforment, les noms qui donnent à la vie. La vraie vie vient de toi, Seigneur. Nous sommes là ce matin et nous élevons ton Saint-Nom. Nous sommes là ce matin et nous saluons ta bonté, nous saluons ta fidélité. Toi, le Seigneur de vie, toi, le roi des rois, toi qui nous as apporté, Seigneur, cette vie, Yahweh. Toi qui nous as appelés encore ce matin pour venir passer ces moments de grâce, ces moments de bénédiction, où nous répandons nos cœurs dans ta présence, où nous répandons nos cœurs auprès de toi, pour te bénir, pour te louer, pour t'exalter, pour saluer ta bonté et ta grandeur. Que tu es merveilleux, Seigneur, que tu es puissant, que tu es redoutable. Reçois majesté, reçois puissance et gloire. À jamais tu es Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance, tu mérites la gloire pour les siècles des siècles. À jamais tu es Dieu. J'ai béni ta bonté, j'ai béni ta grandeur. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? C'est toi notre vie. Adonai soit béni, Adonai soit exalté, Adonai soit magnifié pour les grandes choses que tu as accomplies dans nos vies. Nous sommes là ce matin dans ta présence. Nous sommes là ce matin afin d'exalter ton Saint-Nom, ô Dieu. Que tu mérites honneur, que tu mérites puissance, que tu mérites gloire pour les siècles des siècles. À jamais tu es Dieu. Merci Seigneur, merci pour la paix. La paix véritable procède de toi. La joie véritable procède de toi. Tu nous as appelés ce matin pour que nous puissions témoigner de ta grandeur, confesser ton Saint-Nom, pour que nous puissions témoigner de ta grandeur, élever les noms de Jésus, les noms qui donnent à la paix, les noms qui donnent à la joie. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu, tu demeures de génération en génération. Seigneur, je rends gloire à ton nom, je salue ta fidélité et je t'élève au-dessus de toutes choses, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans les ciels et sur la terre. Que tu es merveilleux, notre Dieu, que tu es puissant, que tu es glorieux. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions. Toi, le véritable Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, notre appui. Merci, notre force. Alléluia. Merci Seigneur. Be glorified, be magnified forever and ever. You are the Lord, that is your name. Thank you, Jesus. Thank you for the life. Thank you for your presence. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. Naye nayo, naye naye nayo, naye nayo, naye nayo, lolenge nazari. Oh naye nayo, naye nayo, Yesu naye nayo. Oh naye nayo, naye nayo, naye nayo, lolenge nazari. Namabunga nangai, naye nayo, Onsantue naye nayo. Oh naye nayo, naye nayo, naye nayo, lolenge nazari. Namasumo nangai, naye nayo, Onsantue naye nayo. Oh naye nayo, naye nayo, naye nayo,
je viens à toi, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis, avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Nous allons encore implorer la miséricorde du Seigneur qui nous pardonne, car il est saint. La Bible déclare celui qui vous a appelé est saint et vous devez être aussi saint. C'est pourquoi nous venons pour nous répandre dans sa présence, qui nous pardonne, afin que ces temps que nous allons passer, que ce qui réellement soit un sacrifice agréable dans sa présence. Nous prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons répandre nos cœurs dans ta présence, car je sais, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux, riche en bonté, à miséricorde, Seigneur, là la colère. C'est pourquoi je m'abandonne, Seigneur. Condamné par ma conscience, je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, que tu regardes, que tu ne regardes pas mes iniquités, mes fautes, tout ce qui peut constituer un obstacle, tout ce qui peut m'empêcher de demeurer dans ta présence, je implore ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes. Ôte les fautes, ôte les péchés, les transgressions. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, je viens à toi. J'implore ta miséricorde, Seigneur, Yahweh, que tu me pardonnes, que tu ôtes mes péchés, mes transgressions, que tu ôtes mes péchés, mes iniquités, Seigneur, que tout ce que j'ai commis en pensant, en parole, soit ôté ce matin, à cause de ton amour et de ta grâce. Je viens à toi ce matin, j'implore ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, que tu me pardonnes, Yahweh, que tu ôtes les iniquités, que tu ôtes les fautes et les transgressions. Tout ce qui est enfoui en moi, qu'est-ce que je peux cacher dans ta présence? Je viens m'abandonner, implorer ta miséricorde. Je viens m'abandonner, implorer ta miséricorde ce matin, afin que ce que j'ai commis comme péché soit ôté, que ce que j'ai commis comme transgression soit ôté, Seigneur, que mon cœur, mon âme et mon esprit soient purifiés à cause de ton amour, à cause de ta grâce, pour être accepté dans ta présence, afin que ces temps que nous allons passer soient encore un temps agréable dans ta présence, ô Dieu. Dans les noms de Jésus-Christ, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de ton peuple, sanctifie-nous, Seigneur, accepte nos prières, accepte, Seigneur, ces temps que nous venons encore nous remettre auprès de toi, pour que ta miséricorde nous soit en partage, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Aie pitié de ton peuple, et justifie-nous encore dans ta présence ce matin, puisque nous sommes là auprès de toi. Tendre Père, que tu nous fasses grâce, que la miséricorde de Dieu nous parvienne ce matin, pour la gloire de ton nom. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore invoquer le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui vient nous assister. Sans sa présence, nous ne pouvons rien. Qu'il domine encore dans ses lieux et qu'il prenne possession de tout ce qu'il va se faire ce matin. Car c'est lui qui nous aide à adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est lui qui nous aide à marcher dans la présence du Seigneur. Que le Saint-Esprit se manifeste ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière. Nous avons besoin de ta présence pour que tu prennes le contrôle de ces cultes du début jusqu'à la fin. Établis ta seigneurie et ta présence. Établis, Seigneur, ton autorité au milieu de nous. Nous n'avons pas de force, nous nous recommandons à toi. Nous invoquons la manifestation de ta puissance et de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ton peuple ce matin. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous, Seigneur, accompagne-nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous nous recommandons à toi. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous demandons que la puissance et la manifestation de ton esprit se manifeste encore au milieu de nous, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Que ta présence nous soit en partage, que ta présence nous accompagne et nous guide, que ta présence nous dirige ce matin. Saint-Esprit de Dieu, le temps est là. Saint-Esprit de Dieu, le temps est là. Saint-Esprit de Dieu, le temps est là. Nous nous recommandons, Seigneur, à toi pour que tu prennes le contrôle de ces lieux, que tu prennes le contrôle de nos vies, afin que ce que nous allons faire ce matin soit pour la gloire de ton nom. Que Jésus-Christ soit élevé, que nous puissions diminuer. Que celle de ton nom soit élevée, ô Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Contrôle ces lieux, établis-nous encore, Seigneur, avec autorité, puissance et onction. Et dirige ton peuple ce matin.
Que la présence de ton esprit soit à l'œuvre. Que la puissance de ton esprit nous guide et nous dirige, puisque nous avons besoin de toi. Puisque nous nous remettons à toi, Esprit de Dieu, règne au milieu de ton peuple ce matin. Dirige nos pensées, Seigneur. Dirige nos paroles, Seigneur, car il était qui se poussait par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons besoin que tu prennes la possession des celliers. Nous avons besoin que tu établisses encore ta seigneurie au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, oui, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, oui, nous nous attendons. Manifeste-toi, Esprit de vérité. Manifeste-toi, puissance de Dieu. Prends possession des celliers, Seigneur. Déploie ton onction. Déploie ta puissance. Déploie l'autorité, ton autorité au milieu de nous. Déploie ta domination au milieu de nous. Car nous sommes vides sans toi. Viens nous renouveler. Viens nous restaurer. Viens nous prendre à charge maintenant. Que la présence de ton esprit règne. Que la puissance de ton esprit règne. Que la puissance de ton esprit nous dirige maintenant. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de la manifestation de ta présence, Seigneur, dans ces lieux, oh Dieu. Nous voulons encore nous ressourcer en toi, puisque c'est un travail spirituel auquel tu nous as appelés. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos capacités, nos aptitudes intellectuelles qui peuvent nous soutenir et qui sont nécessaires, Yahweh, pour l'exercice, Seigneur, de ces services. Mais c'est ton esprit, c'est ta puissance, Seigneur, c'est ton inspiration. Alléluia, c'est ton autorité agissant au milieu de nous. Car il est écrit que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, oh Seigneur, mais en puissance, Seigneur. Que la puissance de ton esprit soit encore notre partage. Que la puissance de ton esprit nous guide et nous dirige. Que la puissance de ton esprit se manifeste encore maintenant. Un Saint-Esprit de Dieu, le temps est là. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur, l'Esprit de Dieu. Agis maintenant, l'Esprit de lumière. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseigner. Ô Esprit Saint, Esprit de vérité. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseigner. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que les noms d'Emmanuel soient élevés encore au milieu de ton peuple ce matin. Ô l'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Manifeste-toi l'esprit de vérité, afin que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseigner, afin que toute influence satanique, afin que toute influence des ténèbres qui peuvent s'élever pour obstruer notre rencontre, pour venir combattre notre rencontre, pour venir créer des confusions au milieu de nous, Seigneur, pour venir nous attaquer de près ou de loin, la puissance de ton esprit en œuvre, pour paralyser les œuvres du diable, pour paralyser les actions de l'ennemi, pour paralyser les puissances maléfiques, établir la seigneurie de Jésus-Christ, établir l'autorité et la puissance de Jésus-Christ au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous guider, Seigneur. Viens nous diriger. Viens te manifester maintenant par la puissance de ton esprit. Nous avons besoin de toi. Le temps est là, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu règnes et que tu domines pour la gloire de ton nom. Alléluia. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci l'Esprit de vérité. Parle à ton peuple ce matin. Dirige-nous ce matin. Touche ton peuple, Seigneur. Là où tu es là, la liberté. Proclame ta liberté au milieu de ton peuple, afin que ceux qui étaient venus malades rentrent guéris au nom de Jésus. Afin que ceux qui étaient venus liés soient déliés au nom de Jésus-Christ. Afin que ceux qui étaient venus abattus, Seigneur, soient restaurés, renouvelés dans les noms puissants de Jésus-Christ. Afin que ceux qui étaient venus envoûtés soient déliés, désenvoûtés par la puissance de ton esprit, puisque tu procures la liberté au nom de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit, souffle et règne et impose ton autorité, ta seigneurie. Ô Jésus-Christ de Nazareth, règne dans ces lieux, puisque c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous sommes venus adorer, élever et proclamer dans ces lieux. Ô Jésus-Christ, manifeste-toi par ta puissance et ton esprit au milieu de ton peuple maintenant. Sature ces lieux, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Asante Bwana, asante Bwana, asante
Asanti Bwana, asanti Bwana, asanti Bwana, asanti Bwana, asanti Bwana. Toye melio, toye melio, toye melio, toye melio. Yonde ozali mokonzi, ozali mokonzi, ozali mokonzi, ozali mokonzi. Yonde ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe. Isotoguma melio, tonguma melio, tonguma meli, tonguma meli. Yesu mosusu azalite, mosusu azalite, bobele Yesu, mosusu azalite, oh mosusu azalite, mosusu azalite, bobele Yesu, mosusu azalite. Toye melio, toye melio, toye melio, toye melio. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Oh, hakuna Mungu kama wewe, oh, hakuna Mungu kama wewe, oh, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Baba nasema asante, oh nasema asante, oh nasema asante, wewe Mungu wangu. Baba nasema asante, nasema asante, oh nasema asante, wewe Mungu wangu. Oh, hakuna jina kama lako, hakuna jina kama lako, hakuna jina kama lako, wewe Mungu wangu. Oh, hakuna ushindi kama yako, hakuna ushindi kama yako, hakuna ushindi kama yako, wewe Mungu wangu. Oh, hakuna uwezo kama yako, hakuna uwezo kama yako, hakuna uwezo kama yako, wewe Mungu wangu. Baba nasema asante, Baba nasema asante, Mungu mwema asante, wewe Mungu wangu. Baba nasema asante, Baba nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wangu. O Rabi, O Rabi, nikufanyishana naniye, wewe Mungu wangu.
maisha unaleta, uwezo paka yako Baba, ni kufanisha na naniye, wewe Mungu wa Baba. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wa Baba. Nasema asante, oh nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wa oh, wenjoni Alfa na Omega, wenjoni Alfa na Omega, wenjoni Alfa na Omega, wewe Mungu wa Baba. Wenjoni Alfa na Omega, wenjoni Alfa na Omega, wenjoni Alfa na Omega, wewe Mungu wa oh, wenjoni mwanzo ni mwisho, wenjoni mwanzo ni mwisho, wenjoni mwanzo ni mwisho, wewe Mungu wa Baba. Nasema asante, oh nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wa Mungu mwema, kimbilio, asante Baba, asante, wewe Mungu wa. Bénis le Seigneur, dis-lui merci ce matin, dis-lui merci pour la vie, dis-lui merci pour le salut, nous bénissons son nom, alléluia. Merci Jésus, alléluia, sois béni, sois magnifié. Elohim soit exalté, Elohim soit béni, les princes des pays et de la vallée. Toi qui commences et qui termine, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu mérites honneur et puissance et gloire. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous sommes redevables à ce que tu es, Seigneur. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, c'est vrai, Seigneur. Si nous vivons, c'est à cause de toi, Seigneur. Si nous vivons, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous vivons, c'est par toi, Seigneur. Si nous sommes vivants, c'est par ton amour et ta grâce, Seigneur. Qu'est-ce que je peux donner en échange, mon Dieu? Oh, le véritable Dieu. Oh, nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Sans Dieu, sans soutien dans ce monde. Oh, les défenseurs de ma vie, je voulais t'élever, Seigneur, ce matin. L'avocat par excellence, qui pouvait plaider pour notre cause, qui pouvait nous justifier auprès du Père. Tu as accepté, Seigneur, tu as accepté nos péchés, nos iniquités. Tu as accepté nos rejets, la honte, Seigneur. Tu as accepté tout, Seigneur, l'humiliation, pour que nous soyons acceptés dans ta présence, Seigneur. Reçois honneur, le souverain sacrificateur. Reçois honneur, oh, le Dieu de grâce et Père des lumières. C'est que toi qui étais, qui est et qui sera pour les siècles des siècles. La place que je méritais, toi tu l'as prise, Seigneur. La condamnation qui pesait sur moi, toi tu l'as prise, Seigneur. Châtié à la croix où tu as crié Père, oh Yahweh. Oh Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Abandonné à cause de nos péchés, abandonné à cause de nos iniquités, abandonné à cause, Seigneur, de notre rébellion. Mais tu as accepté cet état, Seigneur. Tu as accepté cette séparation pour un temps, afin que le châtiment pèse sur toi. Oh Jésus-Christ, notre holocauste. Jésus-Christ, notre holocauste. Sois béni à jamais, Seigneur. Les Narcisses et les Sarons. Quel est ce sacrifice, Seigneur? Tu pouvais dire à tes disciples, il n'y a pas un plus grand amour que celui de donner sa vie pour celui qu'on aime. Oh Seigneur Jésus, tu l'as prouvé, Seigneur. Tu l'as fait. Nous voulons te dire merci. C'est pourquoi nous sommes redevables. C'est pourquoi nos bouches ne peuvent pas se fermer.
pour reconnaître ce que tu es, pour reconnaître ce sacrifice accompli pour toujours, pour l'éternité. Oh Seigneur, lorsque tu l'accomplissais, tu nous voyais aussi dans cette génération bénéficiaire, car tu as dit que ce sang sera répandu pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Oui Seigneur, nous jetons dans cette multitude-là que tu connaissais, que tu as choisi pour bénéficier de cette alliance, Seigneur, pour bénéficier de cette grâce. Je te dis merci, mon Dieu. Je rends gloire à ton nom. Reçois majesté, reçois puissance et gloire. À jamais tu es Dieu. Baba tunasema asante. Asante kwa vyote Mungu mwema. Asante kwa vyote Mungu mkubwa. Asante kwa vyote kimbilio letu. Asante kwa vyote Baba. Paka wewe Mungu, Mungu wa neema, Mungu wa maisha, Mungu wa uwezo. Oh, nous voulons te dire merci. Ta puissance, Seigneur, nous secoue. Ta puissance nous soutient, car nous sommes soutenus du jour au jour, dans nos marches, Seigneur, dans notre vie du jour au jour. Tu es là, Seigneur, à côté de nous. Tu es là près de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, Emmanuel, Seigneur, Dieu au milieu de son peuple. Nous voulons te dire merci. Accente Baba, accente Kwabiote. Il n'y a rien qu'on peut donner en échange à ce que nous avons vu, nous expérimentons. Tu es réel, Seigneur. Tu es vivant. Oh, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Merci pour le péché que tu as effacé. Merci pour la grâce que tu répands, Seigneur, dans nos vies du jour au jour. Nous voulons saluer ta bonté. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses. L'agneau de Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Elohim, c'est toi. Dieu des grâces, c'est toi. Père éternel, c'est toi. Père de vie, c'est toi. Lukumozonge pana yonza. Nzambe lokola yazali wapi okouta wapi. Bobele yo mosikole. Bobele yo mopesi kimia. Bobele yo mopesi makasi. Bobele yo mopesi sengo. Bobele yo mokonzi. Oyo ndima masumu na biso. Oyo ndima botutu. Oh Yahweh, pour que nous soyons aujourd'hui bénis, restaurés, acceptés, Seigneur, ensemble, en communion avec l'Éternel. Car la Bible déclare, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Alléluia. Tu nous as réconciliés, tu nous as réunis aujourd'hui auprès de ton Père, Seigneur, pour que nous puissions avoir la confiance, la confidence, oh, de se déclarer, oh Yahweh, que nous sommes ton peuple, que nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous sommes tes enfants, Seigneur, oh, rachetés par ton sang, rachetés par ton sang, rachetés de toutes les malédictions, de toutes les condamnations, de toutes les lois établies, les lois familiales, les lois du péché, rachetés, Jésus. Nous te bénissons à jamais. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié. Nous remettons ce temps auprès de toi. Nous remettons ce moment auprès de toi, afin que tu règnes, afin que tu t'élèves, afin que tu sois béni en Seigneur. Car nous n'avons rien donné en échange à tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Si ce n'est que te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour tout. Merci pour la délivrance que tu opères dans nos vies. La Bible déclare que tu nous as transportés du royaume des ténèbres. Tu nous as transformés des ténèbres à ta lumière. Tu nous as transportés des ténèbres pour nous introduire dans ton royaume des lumières. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es merveilleux, la lumière du monde, la lumière qui est venue éclairer tout homme dans le monde, la lumière qui est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, tu as donné le pouvoir et l'autorité. C'est pourquoi nous pouvons déclarer encore ce matin que nous t'appartenons, que nous sommes de toi. Alléluia. Lokomozonge para yo nzambe lokola azali wapi bobele yo Seigneur mosikoli mokangoli mopesi na kimia ezali kaka yo totombo yo nzambe. Alléluia. Les dieux d'alliance, les dieux d'éternité en éternité, tu n'as pas changé. Les hommes tomberont, oh Seigneur, les hommes changeront comme un habit usé. Oh, mais toi, tu demeures éternel. Toi, tu es là de génération en génération. Les générations passeront, les temps passeront, les saisons passeront, les royaumes passeront, les puissances passeront. Mais toi,
tu demeures, car tu es l'origine de toutes choses, les commencements de toutes choses, Alpha et Oméga. Nous saluons ta présence. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Père de gloire. Que ton nom soit élevé encore dans ces lieux. Que ton nom soit élevé encore au milieu de ton peuple. Alléluia. Jusqu'à la fin. Alléluia. Baba nasema asante, nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wangu, wenjoni Alfa na Omega, wenjoni Alfa na Omega, wenjoni Alfa na Omega, wewe Mungu. Baba nasema asanti, nasema asanti, nasema asanti, wewe Mungu. Baba nasema asanti, nasema asanti, nasema asanti, wewe Mungu. Merci Seigneur, nous remettons à toi, que tu élèves encore ton nom ce matin. Viens parler à ton peuple, car nous sommes qu'un instrument Seigneur. Car il est écrit, heureux celui qui écoute la parole de la prophétie. Merci Seigneur, puisque tu vas encore nous bénir ce matin, et tu vas encore restaurer notre foi, tu vas encore nous amener encore Seigneur, en union parfaite avec toi, au moyen de ta parole. Saint-Esprit soit aux commandes, début jusqu'à la fin. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le roi du roi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons encore bénir le Seigneur, encore ce matin. Nous voulons encore saluer sa présence et sa grandeur, puisqu'il a accepté que nous puissions, n'est-ce pas, venir encore passer ce moment. Pour le bien-aimé, c'est un privilège, une grâce, ce n'est pas une habitude, puisque beaucoup se rencontrent le dimanche, et où se planifie de se rencontrer le dimanche, mais il y a beaucoup de choses, de circonstances qui peuvent intervenir et qui peuvent empêcher pour que ça ne soit pas possible. Mais c'est Dieu-là qui a été fidèle avec nous depuis le dimanche passé. Il a été fidèle avec nous et il a accepté que nous puissions encore venir auprès de lui ce matin. Je voudrais encore ce matin partager sur un thème que nous avons intitulé les signes d'une conversion sincère ou d'une repentance sincère. Pourquoi ce thème? Pourquoi la conversion ou la repentance? Bien aimé, puisque c'est un sujet qui y est le commencement ou le socle de toute vie chrétienne. C'est le point culminant d'une vie chrétienne, d'une vie en Christ épanouie, équilibré et en harmonie avec le Père. Jean, lorsqu'il baptisait, la Bible déclare qu'il était en train de baptiser de l'eau. C'était un baptême de la repentance pour préparer encore le baptême du Seigneur qui devait encore continuer ce processus, mais pour que le processus du Seigneur s'accomplisse dans la vie de ceux qui y avaient compris, qui avaient un appel, qu'ils étaient élus ou qu'ils étaient invités à changer de camp, puisque c'est ça même la conversion, c'est changer de camp. Et Jean leur dit que moi je baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, celui-là baptisera de l'esprit et du feu. Oui, bien-aimés, pour que nous puissions
venir à ce baptême-là, pour que nous puissions atteindre encore cette autre dimension, puisqu'il y a des dimensions lorsque on est enfant de Dieu ou lorsqu'on vient au Seigneur. Et nous sommes appelés à passer par ces dimensions-là. Mais le problème que nous avons dans l'église actuelle est que beaucoup d'églises, ou beaucoup d'enfants de Dieu plutôt, lorsque ils se nomment ou ils se considèrent comme étant chrétiens, comme étant des enfants de Dieu, le processus que Jean a parlé, le processus que Jean a démontré lorsqu'il avait commencé ce baptême de repentance, bien aimé, ce processus ne parvient pas à être accompagné ou à être accompli par la puissance et l'action de l'Esprit de Dieu. Et le problème, c'est la première base n'a pas été bien bâtie ou n'a pas été bien assimilée ou n'a pas été bien pris, reçu et vécu. La repentance, bien aimé, c'est la base de toute vie chrétienne. Et Christ pouvait nous dire que lorsqu'il viendra, beaucoup diront qu'ils ont prêché en son nom, qu'ils ont fait le miracle en son nom, ils ont prophétisé en son nom. Oh bien aimé, ces signes-là ne sont pas nécessairement les signes d'une repentance ou d'une vie chrétienne équilibrée et épanouie en Christ. Puisque le monde des ténèbres, il peut aussi influencer ces choses. Il peut aussi produire des prodiges. Christ a dit, ils vont produire des prodiges. L'Antéchrist, lorsqu'il viendra, il va faire des miracles. Et même nous sommes au temps où nous sommes d'un temps, comme l'apôtre Pierre nous a dit, vous avez appris que l'Antéchrist viendra, mais il est déjà. Il est déjà dans ce monde, en train d'opérer, en train d'agir. Donc, que la vie d'un enfant de Dieu, que les signes extérieurs que nous voyons sur la manifestation de la puissance ne puissent pas nous amener ou nous pousser à confirmer que réellement il y a une vie chrétienne convertie, établie et épanouie avec le Seigneur. La repentance, ça bloque la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des dimensions spirituelles auxquelles nous ne pouvons pas accéder à cause de cela. Il y a des bénédictions spirituelles auxquelles nous ne pouvons pas accéder à cause de cela. Puisqu'il y a une différence entre les bénédictions spirituelles qui viennent de Dieu et les bénédictions matérielles qui ont accès ou que Dieu offre à toute personne. Il a dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur le méchant. Il y a des choses que nous pouvons recevoir que lorsque notre vie est passée réellement par une conversion sincère, une repentance sincère. Au risque à céder au dernier jour, nous soyons surpris que Christ ait dit, je ne vous ai jamais connu. Malgré que nous avons péché, nous avons prêché, nous avons évangélisé, nous avons fait tout ce qu'il faut faire. Nous venons tous à l'église. Chaque dimanche, on était là au programme de l'église. Bien aimé, ça fait partie des dévotions. Les signes qui accompagnent la vie chrétienne. C'est une bonne chose. Mais il y a aussi les signes qui accompagnent la repentance. Le mot repentance veut dire quoi d'abord? Le mot repentance veut dire retour complet et sincère. Retour complet et sincère. Il y en a qui retournent qui ne sont pas sincères. Il y en a qui retournent, mais ce retour n'est pas complet. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Ils vivent une vie chrétienne par extérieur. Et pourtant, dans la relation avec le Seigneur, c'est la profondeur. Et lorsque nous étions en train de parler de l'intimité avec le Seigneur, Christ a dit, puisque je vous ai annoncé ce que mon Père m'a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc la volonté du Seigneur est que nous puissions vivre une vie d'intimité, une vie où tout est clair, tout se partage.
et où Dieu lui-même, il ne peut pas de son esprit. Mais que le Saint-Esprit ne peut pas accomplir l'action d'une conversion sincère si il n'y a pas eu une repentance sincère au niveau de notre cœur, au niveau de nos pensées. C'est ce qui bloque beaucoup de choses. C'est ce qui empêche que nous puissions aller plus loin. C'est pourquoi vous verrez une personne qui a fait des années dans le Seigneur, mais lorsque vous regardez la vie de cette personne, on est chrétien à l'église, on est enfant de Dieu à l'église, mais la vie du dehors, dans le mariage, au travail, avec les amis, bien aimé, il n'y a pas une certaine distinction. Puisque lorsque nous venons au Seigneur, il y a un processus de séparation. Et la conversion, c'est une séparation aussi. Séparation des anciennes habitudes, séparation des anciennes actions, séparation de tout ce qui était ancré dans la chair pour embrasser la nature du Christ. Et tu ne peux pas le faire par ta capacité. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas arriver là-bas si nous-mêmes, nous avons délibérément accepté de rompre avec le passé, avec notre vie ancienne. La repentance est un changement, un retour complet et sincère, un changement de pensée et de direction. Et cela implique des choses intérieures avant que le Saint-Esprit vienne encore pour activer et manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Nous sommes là dans le livre d'Actes des Apôtres. Nous allons introduire cela aujourd'hui et nous allons continuer dans les jours qui suivent. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 à 31, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. La Bible nous dit que l'apôtre Paul s'est trouvé à Bérée, toujours dans des voyages missionnaires, proclamant la bonne nouvelle. Et il y a eu les Juifs de Thessalonique. Lorsqu'ils ont appris que l'apôtre Paul se trouve à Bérée, ils sont venus agiter la foule. Ils sont venus influencer la foule. Que cet homme est en train de pervertir le peuple de Dieu. Il est tenté d'annoncer des divinités étrangères. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul ne pouvait plus rester à Bérée. Et il était contraint de quitter. Puisqu'on cherchait, bien sûr, à le faire mourir aussi. Et les disciples de Bérée ont permis que Paul puisse quitter de Bérée pour se rendre à Athènes. Et lorsqu'il est arrivé à Athènes, la Bible nous dit, il prêchait ou il s'est rencontré avec les Juifs qui avaient cru au message dans les synagogues. Il le partageait avec eux sur le mystère du royaume. Et lorsque il se trouvait dans des places publiques, l'apôtre Paul continuait de parler, d'annoncer la bonne nouvelle. Et il parlait de la résurrection des morts. Et lorsque les Grecs ont entendu cela, à Athènes, ils ont dit, mais il est en train de parler, puisque c'est quelque chose qui était impossible.
la personne meurt, c'est fini, son âme part. Vous savez que c'est une société qui était ancrée dans la philosophie. Ces gens-là, la Bible nous dit qu'ils passaient leur temps pour écouter, pour apprendre des nouvelles. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection, ce sujet les a touchés. Et ils ont voulu approfondir ces sujets. C'est pourquoi ils ont sollicité à l'apôtre Paul de venir partager avec eux ce sujet-là dans leur lieu de rassemblement qu'on appelle aropage. C'est un lieu de rassemblement où ils pouvaient se rencontrer et discuter. Lorsque l'apôtre Paul vient dans ces lieux, c'est ainsi qu'il ouvre son discours par ces passages que nous venons d'écouter. C'est ainsi qu'il ouvre ses discours pour leur dire que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, puisque c'est aujourd'hui le temps qu'il a fixé, est aujourd'hui le temps qu'il demande, il appelle à tout le monde. Donc le message ne concerne pas seulement les Athéniens, mais on dit à tout le monde, à tous ceux qui écoutent le message. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande de nous repentir. Pourquoi il demande de nous repentir? L'apôtre Paul dit, puisqu'il a fixé un jour où il va juger le monde. Donc j'ai dit au début que la vie chrétienne, ça commence par la repentance. Pour que nous puissions expérimenter les autres bénédictions que Dieu a mis en réserve. Jusqu'à atteindre à la résurrection, la repentance est le point culminant ou le point de départ de toutes choses. Cette repentance qui implique le changement de mentalité, de pensée, le changement de direction et une confession sincère, un engagement sincère à marcher avec le Seigneur. Et pour que cette action-là se fasse, ça demande que la personne elle-même qui écoute le message, la personne elle-même qui est consciente de sa conduite, de sa mauvaise conduite, puisque l'apôtre Jacques nous dit que nous avons tous, nous péchons tous, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et Paul dit aussi dans Romains que celui nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance, bien-aimés. Puisqu'il y a des bénédictions spirituelles, puisqu'il y a la résurrection, puisqu'il y a le royaume, il y a des choses qu'il réserve pour tous ceux qui acceptent cet appel-là. Et les Athéniens qui étaient là, ils étaient dans la curiosité pour approfondir davantage ces messages. Ils étaient dans la curiosité pour comprendre quel est le processus qui va amener les gens à la résurrection. Et c'est pourquoi Paul est en train d'établir le fondement d'une vie chrétienne épanouie et équilibrée, que nous sommes en train d'expliquer aussi aujourd'hui. Les signes d'une repentance sincère. Donc, c'est un appel que le Seigneur donne. Et ces changements, comme nous avons dit que la repentance, c'est un changement. Le changement qui commence par nos pensées, par nos cœurs. Comme il nous est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous avons fait cette confession de suivre le Seigneur, il y a des signes qui doivent accompagner cette décision-là. Il y a des endroits que nous fréquentions, nous ne pouvons plus encore aller dans ces endroits-là. Il y a des compagnies ou des amis avec qui nous étions en train de marcher, que nous ne pouvons plus encore, avec qui nous ne pouvons plus marcher. Puisque comme je dis, la repentance veut dire la séparation aussi, le changement de direction.
Nous ne pouvons pas continuer à garder les mêmes choses auxquelles on s'est confié dans le monde. Et en même temps, on sert Dieu. Puisque Christ a dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Et dommage que c'est ce que l'Église actuelle, c'est l'expérience de l'Église du temps de la fin. Il n'y a pas un changement radical dans nos actions, dans nos habitudes. Les mêmes milliers que le païen se retrouve, les mêmes milliers que nous étions dans le passé, c'est les mêmes milliers qu'on se retrouve. Même si nous venons à l'église, même si nous faisons profession d'être des enfants de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu nous amène à vivre, à expérimenter le fruit dont on parle ici, il faudrait, comme je dis, que le cœur soit ouvert, que ces changements-là puissent produire en nous un sentiment de tristesse. Comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9 à 10. Puisque lorsque nous regardons les choses par lesquelles on vivait dans le passé, on accepte. Lorsqu'on fait un appel à l'église, venez, qui veut venir au Seigneur? Nous sommes là. Qui veut prendre une confession? On se met debout. Mais après la vie de l'église, lorsque nous retournons, c'est toujours dans les mêmes choses. Il n'y a pas un sentiment de tristesse à cause des actions que nous avons commises, puisque réellement le péché c'est une offense contre Dieu. C'est une offense contre la pensée et le plan du Seigneur. Et nous ne pouvons pas prétendre vivre avec le Seigneur. En même temps, nous nous plaisons dans les choses, comme je disais, qui nous entouraient dans le passé. Et quand il n'y a pas une repentance sincère, une conversion sincère, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Alléluia. La Bible déclare errer l'homme dont Dieu n'implique pas le péché. Si on se nomme aujourd'hui enfant de Dieu, si nous avons l'assurance aujourd'hui de prier, d'appeler Dieu, d'invoquer le Saint-Esprit, c'est puisque nous avons cette confiance-là, c'est puisque nous avons cette conviction-là que nos péchés ont été pardonnés. Le travail de Christ sur la terre, c'est amener à ceux qui croient en lui, à ceux qui abandonnent leurs mauvaises habitudes, pour que leurs péchés soient pardonnés. C'est pourquoi j'ai parlé du baptême de la repentance. Avant que Dieu puisse pardonner, il faut que nous puissions prendre la décision d'abandonner les mauvaises habitudes, les mauvaises actions. Donc le premier signe de la repentance, c'est une tristesse par rapport à notre vie passée et un engagement sincère de produire le fruit de la repentance, de marcher avec le Seigneur. Le deuxième signe d'une repentance sincère, c'est le rejet total définitif de tout ce qui est lié à Satan. Oh bien-aimé, c'est là où je dis que beaucoup dans l'église de Dieu, beaucoup sont à l'église de Dieu, beaucoup s'appellent les chrétiens ou les enfants de Dieu, mais en réalité, c'est une vie de façade. Le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Qu'est-ce qui est lié à Satan? Il y a l'idolâtrie, il y a les fétiches, il y a l'occultisme, il y a les abominations. Ce sont des choses qui constituent l'abomination devant le Seigneur. Exode chapitre 20, versets 4 à 5.
le Seigneur, lorsqu'il donne les instructions à Moïse, il dit aux enfants d'Israël de ne point faire d'image taillée ou d'une représentation quelconque qui soit quelque chose qui le vénère, qui ne fasse rien des représentations des choses qui sont dans les ciels sur la terre. Et comme nous savons, ce peuple, lorsque Moïse est allé se rencontrer avec Dieu à la montagne, ce peuple est allé dire à Aaron, ce Moïse-là est allé, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous voulons que tu nous fasses un Dieu, que nous voyons. Ils ont pris de leurs anneaux, de leurs bijoux, et ils ont constitué, ils ont donné à Aaron, et Aaron avait confectionné un veau d'or. Pendant que Moïse était allé parler avec le Seigneur, recevoir les commandements, qui était la loi ou le mode de vie par lequel Dieu séparait ce peuple-là. Puisque lorsqu'on marche avec Dieu, c'est une vie de séparation. Et Dieu voudrait que nous puissions embrasser un nouveau mode de conduite. Et le commandement que Moïse avait apporté sur la terre, c'était un nouveau mode de conduite par lequel ces peuples-là devaient se conformer. C'est ainsi que les bénédictions, la supériorité et tout ce que Dieu avait promis devaient se manifester dans leur vie à condition qu'ils mettent en pratique les commandements du Seigneur. Mais lorsque Moïse descend, il rencontre ce peuple en train de danser, en train de tourner vers ses veaux d'or. Et Moïse lui-même, il avait été épris de tristesse, de colère, et il avait jeté le commandement. L'idolâtrie. C'est une des choses que l'ennemi est en train encore d'exhiber ou de pousser le peuple pendant ces temps de la fin. Peut-être que ce n'est pas une image taillée que tu vois avec les yeux, mais toute chose qui prend la première place dans ton cœur, toute chose qui prend une priorité dans ton cœur par rapport à Dieu, cela est considéré comme une idolâtrie. Puisque Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres ou avec une autre chose. Et il y en a qui sont à l'église et en même temps, lorsque la parole de Dieu déclare ou lorsque les instructions ou les enseignements nous montrent des choses à faire, nous montrent la conduite à faire, mais si ce qu'on nous dit est en contradiction avec nos convictions, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on se rencontre à l'église des gens qui sont chrétiens, qui sont des serviteurs, qui sont des acolytes, plutôt des chantres, mais en même temps qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans des fétiches, comme on m'apprenait qu'une des femmes d'un homme de Dieu qui lui disait, mais nous avons cru au Seigneur. Comment est-ce que, puisqu'il y a eu des réunions familiales comme ça, par lesquelles on sollicitait à cet homme de Dieu de prendre comment ça s'appelle encore? Les Kodja, qui sont des fétiches traditionnelles africaines qui permettent, lorsque tu as ces choses-là, ça te permet d'avoir une certaine prospérité matérielle dans tout ce que tu fais. Et cet homme de Dieu, après des consultations avec la famille, il accepte de prendre ces choses-là. Et la femme qui lui dit, ah, mais nous servons Dieu, comment est-ce que nous pouvons en même temps servir Dieu, en même temps servir ces choses? Oh bien-aimé, ça c'est une expérience douloureuse à l'église. Et il y en a beaucoup comme ça, qui viennent à l'église, diacre, prêtre et musicienne, adoratrice,
Mais la famille a donné l'encodia. Tu as ça à la maison, tu gardes. S'il faut adorer, nous adorons. S'il faut entrer en retraite, nous entrons en retraite. Mais ces choses-là sont gardées à la maison. Oh bien-aimé, il n'y a pas une repentance sincère. Et Dieu ne peut pas se manifester dans une telle vie. Malgré tout ce qu'on donne comme enseignement, puisqu'il dit que c'est le changement de direction, tu ne peux pas être attristé de la mauvaise manière par laquelle tu marchais dans le passé. Mais en même temps, pour laisser la sorcellerie, c'est un problème. Même nous sommes à l'église, la nuit, nous sommes encore dans d'autres choses. C'est ce qui bloque beaucoup. La transformation par la puissance de l'Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit réellement habite dans nos vies, puisqu'il n'y a pas un changement sincère dans le cœur. L'occultisme, ça n'en parlons pas. L'occultisme, surtout dans les milieux religieux, ça devient un monde. La cabale juive. Bien aimé sur l'occultisme, qu'on ne vous trompe pas. C'est l'occultisme tout feu. Puisque lorsque Israël était en déportation à Babylone, dans toutes les nations où ils étaient, bien aimés, ils ont remporté les divinités des dieux étrangers. Ils ont emporté les pratiques d'autres nations. Ils ont mélangé à leurs croyances. Ce n'est pas puisque ça vient d'Israël, ces enseignements-là, que nous pouvons aujourd'hui adopter. Ce n'est pas puisque ça vient d'Israël que cela est conforme à la sainte doctrine. Et beaucoup sont piégés par ces choses. Non, et outil Israël. Non, mouchoir, oyo, et outil Israël. Et les gens sont prêts, même comme je voyais dans un documentaire, on amenait les mouchoirs, on a même l'huile d'olive, puisque ça vient d'Israël, les gens payaient l'argent pour recevoir cela. Puisque c'était consacré dans la terre sainte. Oh bien-aimé. Qui a consacré cela dans la chose sainte? Qui a consacré ces choses-là? Qui vous dit que, puisque ça vient d'Israël, cela a été consacré par Dieu? Et lorsqu'on suivait les enseignements sur l'Église, la servante de Dieu parlait que nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. C'est là où Dieu consacre, sanctifie les choses. Ce n'est pas puisque ça vient d'Israël là-bas que cela a été sanctifié, non. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous voyons beaucoup de gens à l'église. Mais on accepte d'acheter ces choses. Ça devient des commerces. Des mouchoirs qui viennent d'Israël. L'huile d'olive qui vient d'Israël. On introduit cela dans nos maisons. Oh bien-aimé, une forme d'idolâtrie. C'est là où la cabale juive s'est introduite même aussi à l'église. Parmi les hommes de Dieu. Et ce sont les choses que Dieu ne veut pas au milieu de son peuple. Comme il avait dit à Moïse, de ne pas avoir toute chose qui est abominable dans leur maison. L'idolâtrie, tout ce qui prend la place, tout ce que vous considérez comme supérieur à la place de Dieu. C'est l'idolâtrie. Ça peut être l'argent. Ça peut être la mode. Toutes choses auxquelles vous consacrez d'énergie, d'investissement à la place de Dieu. Il nous a sauvés pour que nous puissions les servir avec nos corps et avec nos biens. Mais combien on investit dans les choses de Dieu que dans les choses du monde? Il y a beaucoup de choses qui prennent la place de Dieu. Et ce sont des formes d'idolâtrie.
Et même, comme j'étais en train de suivre un homme de Dieu qui parlait, et même au sein de l'église, beaucoup d'hommes de Dieu qui prennent maintenant de plat à la place de Dieu. Vous entrez à l'église, il y a une grande photo à l'extérieur. Bien-aimé, quand tu vois ces choses-là, ce sont des signes d'idolâtrie. Alléluia. Un lieu de rassemblement au nom du Seigneur. Ce n'est pas un lieu de rassemblement au nom de pasteur, au nom de la maman pasteur. C'est Christ seul qui doit être élevé. Il y a beaucoup de formes d'idolâtrie, puisqu'on n'a pas le temps, qui sont aujourd'hui, qu'on a introduit à l'église de Dieu, et qui sont en abomination à l'Éternel. Il n'y a pas une repentance sincère. Lorsque les hommes commencent à prendre la place de Dieu, lorsque les hommes commencent à être élevés à la place de Dieu, quand on entre, on met les pagnes par terre. Oh bien-aimé, le rejet total et définitif de tout ce qu'il y a à Satan, puisque Satan, c'est lui-même qui voulait, qui est le père de l'idolâtrie, puisqu'il veut se faire passer comme Dieu. Il s'est révolté au ciel, puisqu'il a envié la position de Dieu, il a envié le trône de Dieu, il voulait être comme Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Les signes de la repentance sincère. Le rejet total et définitif de ce qui est lié. Tu es à l'église, mais lorsqu'on t'invoque à la famille, quelque chose ne marche pas. Oh, venez, on va parler. Oh, l'oncle a dit, tokende kuna, bakende kosokola biso, puisque makamozo tambolate. Oh, bien-aimé, qui a le pouvoir de sanctifier notre personne? Mais nous croyons à l'église. Comme on était avec une sœur à l'église. Mais dans ce pays, mais il y a une tradition selon laquelle quand tu es un homme, il faudrait que tu passes par la circoncision dans la bouche. Et on est avec la sœur à l'église, on parle, on prêche, malgré tout ce qu'on dit, oh bien-aimé. J'étais surpris quand je descends comme ça au shop, je la vois en train, avec les petits frères, en train d'acheter des choses. Oh, pasteur. Il va partir au rituel de la circoncision. Ah, malgré tout ce qu'on avait dit, malgré les conseils qu'on avait donnés à l'église. Pour que le frère aille. Puisque selon leurs croyances, dans Mobali, il faut que la partir de 18 ans, de circonscrire. Et on va vous initier pour que vous soyez des hommes. Voilà comment le diable est tenté de tromper les gens. Et malgré tout ce qu'on disait à l'église, malgré il y a tradition. Il y en a beaucoup comme ça. Nous croyons à la parole du Seigneur, mais nous partageons avec les coutumes ancestrales et les croyances ancestrales. Il n'y a pas une vraie repentance là-bas. Alléluia. Le mélange. Le mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il est un Dieu de pureté. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Nous allons continuer prochainement sur les signes d'une repentance sincère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo Yesu abengi ngai. Kolo Yesu abengi ngai. Kolo Yesu abengi ngai. Nandimi ngana kende kosala mosala. Emmanuel abengi ngai. Emmanuel abengi ngai. Elohim abengi ngai. Ngana kende kosala mosala. Kusala na Nzambe ngana kende. Ngana kende. Ngana kende kosala mosala.
Emmanuel abengingaye. La scène des jours abengingaye. Elohim abengingaye. Andini ngana kende kosala musala. Elohim abengingaye. La scène des jours abengingaye. Emmanuel abengingaye. Andini ngana kende kosala musala na Nzambe. 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 Ngana kende kosala musala kitoko. Ngana kende kosala musala na Nzambe. Ngana kende kosala musala na Nzambe. Ngana kende kosala musala. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Nous recommandons encore la semaine entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne encore. Prions au nom de Jésus-Christ. Elohim, nous voulons te dire merci. Nous saluons ta fidélité, ta grandeur. À jamais tu es Dieu, couronnant justice en grandeur. Nous voulons te dire merci pour le temps passé auprès de toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci puisque tu nous appelles à une nouvelle repentance, Seigneur. Puisqu'il y a les jours du jugement existent, c'est pourquoi tu nous prépares, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole, à demeurer et à nous examiner nous-mêmes, Seigneur, si nous sommes dans la bonne direction. Éternel, aide-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Par nos forces, nous ne pouvons pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, contre toutes les convoitises du monde qui nous amènent, oh Yahweh, à nous détourner des choses, Seigneur, en rapport avec ton royaume. Aide-nous que nous ne soyons pas séduits par la corruption de ce monde, par, Seigneur, l'envie de ce monde. Aide-nous, oh Dieu, grâce, puisque tu nous appelles à la repentance, à une conversion sincère, Seigneur. Que ce message touche encore ton peuple, atteigne encore des vies et soutire encore ceux qui sont encore tantôt plutôt, tantôt là-bas, et qui sont encore un pied dedans, un pied dehors. Oh Seigneur, tu connais la position de ton peuple. L'objectif de ta parole est d'amener les gens à toi, Seigneur. Qu'il y ait un changement de direction, un changement d'action digne de la repentance. Nous voulons te dire merci. Que tu reçoives honneur, majesté, puissance et gloire. Nous bénissons ton peuple, nous sanctifions les dîmes et les offrandes de ton peuple, nous bénissons les activités. Que la grâce de Dieu les accompagne, que la semaine que nous commencions, que nous allons commencer soit encore une semaine de faveur, une semaine de grâce et de victoire par toi, Seigneur. Protège ton peuple par le sang, couvre-nous par ton sang, Seigneur, et garde notre foi pour que nous puissions marcher dans la sincérité pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci, bénis le programme de l'Église et que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin, Seigneur, de la semaine que nous allons embrasser, Seigneur, dans quelques jours et dans quelques heures. Et reçois honneur et puissance et gloire et bénis le reste de la journée pour la gloire de ton nom. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin. Nous allons nous rencontrer encore le mercredi à partir de 21h pour notre intercession et samedi à partir de 22h pour l'intercession et les dimanches. Nous allons continuer encore à partir de 11h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.